Vous savez très bien que ce week-end, il y aura SummerSlam 2026 en 2 nuits. Bon, je vais être honnête avec vous les amis, malheureusement la hype que j'ai par rapport à la carte de SummerSlam, elle n'est pas forcément présente. C'est pas à cause des matchs en soi, car bon, quand je regarde la carte de SummerSlam, elle est plutôt intéressante, elle est plutôt bonne. Mais le problème que j'ai par rapport à cette carte, c'est à cause des histoires, c'est à cause du booking, de comment c'est build-up par la compagnie, que ce soit Raw, SmackDown. Il y a quelques matchs, malheureusement, qu'on a un booking un petit peu feignant. C'est vraiment dommage, car en soi, la carte, elle est vraiment bonne. De comment ça a été proposé par la WWE, c'est vraiment dommage. Bon, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2026. Donc, n'oubliez surtout pas aussi de lâcher un gros like dès maintenant pour mettre en avant la vidéo prono de SummerSlam 2026. Je compte sur vous les amis, en tout cas. Mais bon, je pense très clairement qu'aussi que la plupart des fans de catch, ils ont tellement la pression que ce week-end, ce n'est pas SummerSlam. Ça reste quasiment par rapport au pressentiment. On a tous l'impression, je crois, que ce week-end, ça va être un PLB par rapport au build-up. Vu que bon, le build-up cependant, elle n'est pas forcément incroyable, loin de là. Mais bon bref, je pense que je peux directement attaquer le premier match que je vais pronostiquer par rapport à la vidéo pronostic de SummerSlam 2026. Donc pour commencer, le premier match, c'est un match entre Gunther contre Nick Aldis. Bon, de base, honnêtement, ce match, j'en avais un petit peu rien à faire. Mais pour vous dire un truc, les segments, les promos qu'on a eu entre les deux, c'était vraiment des choses incroyables. À SmackDown, Nick Aldis, très très bon au micro. Gunther, très très bon au niveau du micro. Mais bon, en soi, le match au niveau du in-ring, je me dis que ça peut être sympa. Peut-être qu'on aura du bon catch entre Nick Aldis et Gunther. Donc j'ai hâte un petit peu de voir le match. Mais bon, par rapport au pronostic, point à part, il n'y a pas de suspense. C'est impossible que le ring général Gunther va perdre ce match. Le but de la WWE, c'est de mettre un petit peu en avant Gunther. Le ring général, ce n'est pas n'importe qui. On sait très bien que Gunther, il a mis en retraite John Cena, AJ Styles, Goldberg, etc. Donc, il faut un petit peu le mettre en avant. Parce que quand tu vois son booking, de comment il est booké, je trouve qu'il mérite largement mieux ce catcheur. Je pense que c'est impossible que Nick Aldis, par rapport à ce match, il va battre Gunther. Donc je mettrai une petite pièce sur le ring général Gunther. Donc le prochain match, c'est un match entre Daozen contre Dominic Mysterio. Bon, je vais parler français. Ce match, j'en ai tellement, mais tellement rien à faire. Et je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est pas un match où je suis hype. Quand tu vois le build-up par rapport à ce match, c'est tellement catastrophique. Et je vois pas forcément le but de ce match. Je trouve que ce match ne sert à rien. Je n'ai rien contre les deux catcheurs. En soi, Dominic et Daozen, c'est vraiment des catcheurs que j'aime bien. Raw, on sait très bien que Daozen, il va battre Dominic. Donc peut-être que Dominic Mysterio, pour la suite, ça pue un petit peu. Je sais pas, on verra bien. Et je pense que Dominic, il mérite d'être un petit peu récompensé dans le show rouge. Après Daozen, je sais pas ce que la WWE va faire avec lui, on verra bien. Mais en tout cas ce match, j'en ai vraiment rien à foutre, très clairement. Mais par rapport au pronostic, je mettrai une petite pièce sur Daozen. Donc le prochain match, c'est un match entre Finn Balor contre Sami Zayn, pour qu'on sache qui va être le One Contender pour le titre de la WWE. Soit le champion va être CM Punk, ou peut-être encore une fois Cody Rhodes, je ne sais pas. Bon, vous verrez bien au niveau de ce match par rapport à qui je vais pronostiquer. Mais le match qu'on aura forcément entre Finn Balor contre Sami Zayn, ça pourrait être un match excellent. On aura du bon catch entre les deux catcheurs, c'est quasiment sûr. Mais je pense que la compagnie a envie de donner un petit peu la chance pour Balor. Finn Balor à SmackDown, il est tellement bien booké, ça fait tellement plaisir, il mérite d'être récompensé,
Balor, il doit être récompensé un petit peu. Donc très clairement je pense que Finn Balor, il va battre Sami Zayn. Donc le prochain match, c'est un match 3 contre 3, un match entre la Fatale Influence contre Nikki Bella, Brie Bella et Paige. Donc ce match, j'en ai tellement rien à foutre, je vois pas forcément l'intérêt de ce match. Mais bon, on sait très bien que Nikki Bella, elle a fait son retour dans les Weeklies il y a une semaine à peine pour aider Paige et Brie Bella. Donc je me dis, vu que les titres par équipe ne sont pas en jeu, donc on sait très bien aussi que par rapport au retour de Nikki Bella, bah, la compagnie va donner la victoire pour les Faces. Donc voilà. Donc le prochain match, c'est un match entre Trick Williams contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Donc le match en soi, ça peut être un match sympathique, mais le truc qui me fait chier, encore une fois, la WWE prive Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, ce catcheur, il a manqué WrestleMania, il va manquer SummerSlam encore une fois, donc je trouve très clairement que c'est un gros manque de respect pour ce catcheur. Il mérite d'être un petit peu présent dans quelques gros PLE. Carmelo Hayes, ils auraient pu très bien faire un Fatal 4-Way match entre Corbin, Carmelo Hayes, Trick Williams et Ricky Sens. Ça aurait été top. Au moins les 4, ils sont un petit peu récompensés. Mais en soi, le match 1 contre 1, oui, c'est vrai que ce match pourrait être sympa. Mais sinon, par rapport au catch, peut-être que le match, il peut être bon à voir. Mais par rapport à mon pronostic, je mettrais une petite pièce sur Trick Williams. Je vois pas trop l'intérêt de donner le titre US à Baron Corbin. Je vois pas trop l'utilité. Autant continuer le règne de Trick Williams, il mérite d'avoir plutôt un bon règne. Trick Williams, il mérite d'avoir un petit long règne, je trouve, par rapport au travail qu'il fournit à la WWE. Donc j'ai pas forcément grand chose à rajouter. Mais sinon je mettrais une petite pièce sur Trick Williams. Donc le prochain match, c'est un match pour le titre des femmes. On sait très bien que Rhea Ripley, elle est blessée. Donc on aura une nouvelle championne intérimaire. Donc c'est un ladder match, cette situation, par rapport à ce match. Donc par rapport aux catcheuses qui vont participer dans ce match, il y a Charlotte Flair contre Jade Cargill, contre Tiffany Stratton, contre Chelsea Green, contre, on ne sait pas encore qui va être la 5e catcheuse qui va être présente dans ce match. Bon, en soi le match, il peut être cool, on peut avoir des bons spots, des trucs tellement marquants au niveau des moments par rapport à ce match qui pourrait se dérouler ou autre. Je vois pas forcément l'intérêt, encore une fois, de laisser le titre à Rhea Ripley. Autant mettre directement une nouvelle championne et basta. Ça aurait été plus simple comme booking. Je sais pas pourquoi des fois la WWE a envie de se compliquer les tâches par rapport à ça. Donc je comprends pas. Après je pense qu'au niveau de la catcheuse qui va prendre ce titre intérimaire, je mettrai une petite pièce sur Charlotte Flair. Comme ça pour la suite, je pense que la compagnie va booker un gros match entre Charlotte contre Rhea Ripley pour le titre des femmes. Donc voilà. Après comme j'ai dit, le match il peut être bon. Et je pense que ça va être le cas. Donc le prochain match, c'est un match 3 contre 3. Un match entre Jey Uso, Jimmy Uso et Jericho pour affronter Solo Sikoa, Rolls Keys et LA Knight. Donc ce match, ce que je vais vous dire, ce match ne m'intéresse pas du tout. J'en ai tellement marre. L'histoire qui se déroule depuis des années avec la Bloodline, c'est totalement lassant. Après, le seul catcheur qui me donne un petit peu la hype pour ce match, forcément c'est Solo Sikoa. Solo Sikoa, le mec, il fait un travail tellement spectaculaire à la WWE, il est tellement incroyable. Qu'est-ce que je l'adore Solo Sikoa, le mec est tellement divertissant. Donc peut-être, je me dis, peut-être que Solo Sikoa, il pourrait écouter le match à son équipe pour donner la victoire pour Jericho Fatu, Jey Uso et Jimmy Uso. Mais je n'ai pas du tout envie de voir cela en fait. Solo Sikoa, il doit rester en solo. Je n'ai pas du tout envie qu'il soit encore une fois dans la Bloodline de Roman Reigns. Non merci. Mais j'ai bien peur que le booking va être comme ça en fait. Solo, je le sens pas par rapport à son équipe. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai le pressentiment qu'il pourrait rejoindre
Roman Reigns. Mais j'ai pas du tout envie. Non merci. Ça puerait tellement la merde en fait pour Solo Sikoa. Donc voilà. Après je pense que les faces, enfin entre guillemets, il y a vraiment des faces dans la team de Solo Sikoa. Hein. Royce Keys il est face. LA Knight il est face. Il n'y a pas forcément de heel ou de face on peut dire dans ce match. C'est vrai, c'est réel. Mais je pense que la team Bloodline va remporter ce match à cause de Solo Sikoa. Donc voilà. Donc le prochain match, c'est un match entre Penta contre Chad Gable pour le titre intercontinental. Ce match pourrait être l'un des meilleurs matchs dans la carte de SummerSlam 2026. Il n'y a pas de débat. Et puis, j'ai tellement envie que dans ce match, Gable y bat Penta. Chad Gable, il doit être récompensé à la WWE. Il mérite d'être champion intercontinental. Ce catcheur, il est tellement incroyable au niveau du in-ring. Il est tellement charismatique ou autre. Et puis, je pense que c'est le bon timing en fait. C'est le bon timing pour que Penta, il perde le titre intercontinental face à Gable. Mais le match, j'en suis quasiment sûr que ce match pourrait être un match excellent. Et très clairement, je pense que ça va être le cas. Donc, je mettrai une petite pièce sur Gable. Donc, le prochain match, c'est un match entre Liv Morgan contre Io Sky pour le Women's World Championship. Donc, ce match, en soi, le match, il peut être cool. Après, bon, je vais parler français. Est-ce que le règne de Liv Morgan, il est bon? La réponse est non. Le règne de Liv Morgan, il pue tellement la merde. C'est inintéressant, il ne se passe strictement rien. Elle ne défend jamais son titre. Donc, en soi, le match, j'en ai pas forcément grand chose à faire. Après, par rapport au catch, je pense que le match, il peut être cool. On peut avoir un bon rythme entre les deux catcheuses. On peut avoir du bon catch entre Liv Morgan et Io Sky. Mais je pense que Liv Morgan, elle va conserver son titre face à Io Sky. Donc pourquoi pas qu'une petite Roxanne Perez détrône pour la suite. Bah, qu'elle détrône Liv Morgan, hein. Ça serait vraiment cool pour elle. Roxanne Perez, elle doit être en solo très prochainement à la WWE. Mais le match, j'ai pas forcément grand chose à faire. Même si je suis conscient que le match, il peut être bon. Donc voilà. Donc sinon le prochain match, c'est un match entre Obafemi contre Brock Lesnar dans le Hell in a Cell match. Donc le match, je suis tellement hype parce que on sait très bien qu'on aura un match incroyable. Il y aura forcément du sang entre les deux catcheurs. Je pense qu'on aura vraiment un match extrême entre Obafemi et Brock Lesnar. Sûrement qu'on aura pas mal d'objets, notamment des tables, des chaises, des candlesticks, l'escalier, etc. Pourquoi pas? Mais je croise les doigts que Obafemi, il va battre la bête incarnée, Brock Lesnar. Obafemi, il doit avoir son moment de gloire à SummerSlam 2026, car on sait très bien cependant que Brock Lesnar, il n'a pas besoin de cette victoire. Le but de Lesnar, c'est de pusher un petit peu Obafemi. Au bas, ça doit être un futur main eventer à la WWE. Donc du coup, je mettrai une pièce sur Obafemi. Donc le prochain match, c'est un match entre CM Punk contre Cody Rhodes pour le titre Undisputed de la WWE. Donc par rapport au build-up de cette histoire ou autre, c'est vrai que le build-up, je m'attendais un petit peu à mieux. Après, on sait très bien que celui qui met vraiment en avant cette rivalité, bien sûr, c'est CM Punk. Punk, il tue totalement Cody Rhodes au niveau du micro. La semaine dernière, plutôt, il a totalement tué Cody au niveau de la promo à SmackDown. Il n'y a pas de débat. Après, ok, le match par rapport au catch entre Cody Rhodes et CM Punk, le match, il pourrait être un match incroyable. Après, très clairement, je pense que Punk, il va battre Cody Rhodes. Aucun intérêt de redonner le titre à Cody, car bon, c'est très bien que la plupart des fans de catch, ils n'ont pas eu envie de revoir un 4ème règne de Cody avec le titre Undisputed. Moi, pour ma part, il n'y a pas de débat, la réponse est non. Je n'ai pas eu envie de revoir Cody Rhodes avec la ceinture. Non merci. Quand tu vois le build-up quand Cody est champion, ça pue tellement la merde, très clairement. Donc voilà, après le match, il peut être sympathique. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc le prochain match, je pense que ça pourrait être le main event de la numéro 2. C'est un match
entre Seth Rollins contre Roman Reigns pour le World Heavyweight Championship. Donc le match en soi, je suis tellement hypé. Forcément dans ce match, on va avoir du bon catch, un match très très bon. Après par rapport au build-up de l'histoire entre Reigns et Rollins, les deux anciens membres du Shield, bien sûr je précise, l'histoire entre les deux, de commencer à raconter, je trouve que l'histoire est vraiment bonne. On a vraiment des trucs vraiment en mode que on a vraiment l'impression que les deux, par rapport au storytelling, ils se détestent mutuellement. C'est vraiment une guerre de famille ou autre. Donc je kiffe totalement. Après, je pense que par rapport au pronostic, à mon avis, Roman Reigns, il va battre Seth Rollins. Il va conserver son titre World Heavyweight contre l'architecte Seth Rollins dans un match excellent. Après, j'espère amplement que dans ce match, il n'y aura pas d'intervention. Mais j'ai bien peur que ça va être le cas. On sait très bien que le match entre Roman Reigns contre Seth Rollins, ça va être le dernier match entre les deux, en 1 contre 1. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est de faire un match totalement clean pour savoir qui est le meilleur entre les deux catcheurs dans le booking en 2026. C'est vraiment ça le but par rapport à l'histoire qui est racontée. Donc voilà, donc je pense que Reigns, il va battre Rollins. Je pense que Roman Reigns sera champion jusqu'à WrestleMania 43, vu de comment c'est parti. Après, je pense que le catcheur qui va battre Roman Reigns, peut-être que ça va être Obafemi. Why not? Il le mérite à 100%. Donc le match, comme j'ai dit, le match, il pourrait être excellent. Et j'en suis certain, le match, il pourrait durer 30 minutes facile dans un match vraiment solide entre les deux catcheurs. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport à la vidéo pronostic de SummerSlam 2026. Donc lâchez un gros like dès maintenant. Lâchez vos pronostics dans les passes commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Après, s'il y a des personnes qui sont pas trop d'accord avec moi, pourquoi pas. Donc allez, reposez-vous bien. Salut à tous.